Bienvenue au Temps d'un prix. Le concept du podcast est simple. On discute de divers sujets concernant le fitness et ce, autour d'un bon pré-workout. Comment ça va, Nick? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Fait que là, aujourd'hui, le sujet du jour, on parle de périodisation à l'entraînement. Donc, c'est quoi? Pourquoi c'est utile? On va parler aussi là, des différences entre powerlifting puis bodybuilding. Puis, on va aussi parler là, de comment planifier une année. Fait que c'est ça. Puis avant d'amorcer cette belle discussion, aujourd'hui, on ne boit pas un prix, on boit des EAA. Désolée de décevoir tout le monde. Pour les gens qui ne savent pas, dans le fond, on enregistre 2 podcasts back-to-back. Aujourd'hui. Donc, on limite notre consommation de caféine. On y est allé un peu plus intelligemment. Donc, EAA, des acides aminés essentiels. Believe à l'orange. On avait déjà bu le Believe, le prix à l'orange. Fait que je m'attends au même goût, mais semblerait-il que c'est pas le même. C'était pas orange vanille? Peut-être. Tropical, orange, puis là, c'est orange vanille. Vraiment, j'ai aucune idée. Puis dans celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ajouté de la citruline. Donc, pour un sachet, tu as 7 grammes d'acide aminé, 7,5, puis tu as 3 grammes de citruline. Fait que je pense que c'est fait pour être consommé pendant l'entraînement. Les EA, d'où le point de mettre la citruline dedans. Exact. Fait que, on goûte à ça à l'instant. Test. Chine. Roulement de tambour qu'on nous dit à l'oreille. Ça goûte genre le jus d'orange que tu bois comme en camping. Ça goûte vraiment le jus d'orange. L'autre, il goûtait vraiment différent. Probablement parce que c'était vanille aussi. Ça goûte le Tropicana là, que tu bois après avoir fait du camping. Le Tropicana dans boîte ça fait comme genre une semaine qui est dans le glaciaire. Qui est dans le glaciaire parce que tu voyages, mais... Toujours aussi bon à chaque gorgée. Je pense que c'est juste la température de mon eau qui influence. Moi, elle est très froide. Toi, elle n'est pas froide? C'est tiède. Bon, ben écoute, cette douce note, tu irais avec quoi? Donc, combien sur 10, je donnerais un... Mettons, si j'oublie la température, que c'est moi qui ai mal géré mon très mon ordinaire. Je donnerais un bon 8,5. Oui, ben dans EA que j'ai bu, c'est d'un meilleur. Ouais. Ouais, un 9 sur 10 dans la section EA. Hey, mais tu sais qu'on devrait faire un tableau où est-ce que c'est comme des scrunchs? Genre, chaque fois qu'on en teste un, on en fait. Il faudrait faire comme une espèce de recap de nos top 5 workouts au goût. Puis on met ça avec une échelle en arrière, fait qu'on peut les changer. Ouais. Puis au pire, c'est sur le Patreon, là, mais qu'on ait un Patreon. Vous nous direz si vous aimeriez avoir un Patreon payé pour du contenu exclusif, contenu professionnel, bien sûr. Pas un OnlyFans, un Patreon. Patreon. Ben, ils sont soumis à OnlyFans. Vous le direz. Mais, pour l'instant, c'est pas d'un projet. Pour l'instant, c'est pas d'un projet. Donc, un bon 8 sur 10, tu donnes combien? On va faire 8. Ben non, toi, tu as dit 8,5, j'ai dit 9. Fait que, très généreux. Oui, vous êtes. Bonjour, madame. J'appellerai madame, mais que je poule 407 au deadlift. Là. Pas rendu là. Donc, la périodisation. C'est quoi la périodisation? La périodisation est une vraie définition, je ne pourrais pas dire, fait que je vais le dire dans mes mots, mais ça serait que toujours en gardant un but en tête. Fait que, par exemple, en bodybuilding, une compé, ce qu'on va périodiser selon les forces et les faiblesses de mois en mois pour arriver le plus affûté à ce but, le plus efficacement possible. Dans le fond, la périodisation, c'est la planification de ton année à l'entraînement. Simplement ça. Exact. Tu planifies ton année en conséquence de si tu fais des compétitions, si tu prévois même aller en voyage, si tu prévois prendre du temps off du gym, ben, tu planifies ton année, puis là-dedans, ben, tu bases ton entraînement autour de ça. Oui, exact. Tu prévoir d'avance les différentes phases que tu vas avoir durant l'année. Donc, c'est pour ça que c'est important de, surtout si vous faites vos entraînements toute seule, pas que vous vous entraînez toute seule, mais que vous faites votre programmation toute seule, de prendre un moment pour définir c'est quoi qui s'en vient, c'est quoi vos objectifs. Mm-hmm. Si vous avez un coach, d'en parler, d'être honnête avec lui ou elle, parce que en ayant ça en tête, tout va changer. Si tu as un objectif de côté pour l'été versus si tu veux prendre la masse ou être fort, ça va juste être complètement différent. Puis, c'est important de suivre cette programmation-là parce que juste
sais, tout ce qui va être à chaque mois, exemple le tempo, le temps de repos, la sélection des exercices, si ça, c'est pas suivi, bien, ça sert absolument à rien de faire une périodisation. Souvent, la périodisation, ça joue beaucoup sur sélection d'exercices, volume et intensité. C'est pas mal les paramètres fréquence aussi, là, ça rentre un peu dans le volume. Là. Donc, c'est pas mal les 3-4 paramètres qu'on peut jouer là-dessus. Puis, on pourrait peut-être définir. Une périodisation de bodybuilding va pas être la même qu'une périodisation de powerlift. Donc, on pourrait peut-être en parler un peu plus en détail. Ça a l'air de quoi, mettons, l'objectif d'une périodisation de powerlift, puis, mettons, un exemple, là, ça peut ressembler à quoi? Là? Mais je pense qu'avant d'aller là-dedans, on pourrait peut-être définir, tu sais, de parler de volume, fréquence, intensité. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui nous écoute qui sait c'est quoi ces paramètres-là. Je ne sais pas si on peut en parler. Le volume, c'est simplement le nombre de... en fait, tu as comme 2 définitions de volume. Là. La définition du volume, c'est le nombre de séries que tu fais par muscle ou total. Il y en a qui comptent, mettons, dans le volume, ils comptent, mettons, le nombre de séries fois le nombre de répétitions. Moi, personnellement, je compte pas ça comme ça, mais il y en a qui définissent ça. Puis, il y en a aussi des gens qui calculent le tonnage. Donc, le tonnage, c'est ton nombre de répétitions multiplié par le nombre de séries, multiplié par la charge que tu lèves. Donc, ça, en haltérophilie ou en powerlifting, on peut s'en servir un petit peu du tonnage parce que là, tu vois, exemple, là, si ton tonnage progresse avec le temps, mais ça veut dire que tu travailles plus fort, mais que tu deviens plus fort. Là. Généralement, à moins que tu ailles vraiment bumper ton volume à côté. Mais généralement, c'est ça. Par contre, il faut faire attention avec le tonnage parce que, dépendamment de la sélection de l'exercice, ça peut comme l'influencer, puis ça ne dit pas tant les vraies affaires. Tu sais, exemple, tu passes d'un bloc à l'autre, puis là, exemple, ton tonnage, tu avais un tonnage de genre 26 000, puis là, tu passes un tonnage à genre 32 000. Puis là, tu penses, OK, ben là, mon je suis tonnage plus est fort, mais plus c'est parce que, exemple, tu as comme changé un exercice, puis là, tu as passé du squat à, mettons, du leg press. On s'entend que du leg press, tu peux changer beaucoup de plates. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement le meilleur outil là, pour savoir là, si tu progresses ou non, parce que dépendamment de ton exercice, faudrait le comparer exercice c'est à ça, mettons, exercice. justement, ça peut être intéressant si tu comptes juste, mettons, exemple, ton squat bench deadlift. Ça peut être intéressant de calculer comme ça. Mais il faut tout le temps comparer aux mêmes affaires quand tu utilises le tonnage parce que sinon, c'est plus difficile. Puis il y a d'autres paramètres qui sont plus intéressants à regarder. Comme moi, personnellement, j'utilise juste le volume, le nombre de séries par muscle. Mais ça, c'est plus au niveau bodybuilding aussi. Où je pense que aussi tu peux compter ça par le nombre de le volume, mettons, de press, le volume de press, le volume de pull que tu as, genre de variation de deadlift, le volume de variation de bench, de squat. Fait que ça, tu peux compter ça un peu comme ça. Exact. Durant ton année. 100%. Puis là, tu sais, toi, tu m'as posé la question. Ben là, on a défini le volume. Il manquerait la fréquence. La fréquence, mais c'est juste le nombre de fois que tu entraînes un muscle ou un lift. La fréquence, dans le fond, ça fait un petit peu partie du volume. Tu sais, ton volume, soit tu le mets comme plus condensé dans une ou 2 sessions ou tu l'étends durant toute la semaine. Fait que c'est un peu la façon dont tu étends ton volume. Tu sais, c'est soit plus condensé en un workout ou en plusieurs workouts. Ça dépend beaucoup des personnes. Puis je pense qu'il y a un thinking là-dessus parce que si, exemple, tu mets un gros quad D, c'est impossible qu'à la fin, on va dire, tu as 8-9 exercices juste de quad, c'est impossible qu'au 9e, tu aies autant une vraiment bonne intensité versus que d'avoir une fréquence, ça va dire 5-7 une journée, 5-7 une autre journée dans ta semaine. Fait que là, tu vas être autant efficace. Ben, techniquement, tu serais autant efficace dans les 2 workouts parce que tu n'as pas une accumulation de fatigue qui est trop importante pour venir pénaliser ça. Fait que ça aussi à faire attention. Il y en a qui se connaissent, il y en a qui disent qu'ils sont capables de faire 9-10 7, on va dire, de quad, là. Mais ça dépend de chaque personne. Puis là, j'ai dit des chiffres bâtards, mais ça dépend vraiment du muscle, ça dépend de la personne. La fréquence, ça va vraiment être un peu l'outil que tu vas utiliser pour
gérer ton volume selon Mhm. ta capacité de récupération. Exact. Fait que si tu es capable de récupérer de un gros workout, ben, tu peux, mettons, avoir une fréquence plus moindre parce que tu es Mhm. capable de tout De bien faire dans un récupérer. workout productif. Tandis que d'autres, dépendamment des phases que tu as aussi, dépendamment de ta nutrition, ton stress, des fois, tu peux avoir besoin de plus, de moins de volume en une session, fait que tu peux le répartir euh, différemment dans la semaine. Puis il y avait aussi, je pense que c'est toi qui m'avais parlé de ça, à volume égal, C'est ça, à volume c'est égal, la fréquence, théoriquement, tu sais, exemple que tu ferais 10 justement, là, 10 sets dans une journée ou tu ferais 2 journées à 5 sets, mhm, vu que c'est le même volume techniquement au c'est bout de ça. ligne, tu aurais les mêmes bénéfices. Les études démontrent que à volume égal, tu as la même un peu progression tant au niveau de la force qu'au niveau de l'hypertrophie. Par contre, moi, je suis d'avis de préférer Mhm. une fréquence plus Oui. élevée que de vraiment cramer tout ton volume en une journée. Fait que, tu sais, mettons un bro split. Mhm. Typical bro split, c'est genre, tu fais une journée de chest. Ça, le lendemain, tu fais une journée de dos. Donc Mhm. là, théoriquement, tu as comme une grosse journée pour Ah, chaque muscle ouais. par muscle. Fait que quelqu'un qui fait un bro split pour avoir le même volume total que quelqu'un qui fait, exemple, un upper-lower ou même un full body. Mhm. Sauf que moi, je suis d'avis que toutes les sets que tu vas faire, exemple, dans un full body vont être plus productifs parce que tu vas être plus frais. Mhm. Fait que tu vas pouvoir te donner plus que, euh, Faire un gros exemple, chest là, day. les derniers exercices de chest à la fin de ton chest day, sont-tu tant productifs que ça? Pas tant. Un peu Pas pour les tant. raisons qu'on a Mais dit les tantôt, études mais démontrent qu'à volume c'est égal, mais ça. tu sais, moi, je suis d'avis que essayer de Mhm. répartir son volume sur différentes journées, Exact. de mon avis, c'est plus productif. Là. Même chose pour moi du côté powerlifting, je te dirais que j'aime mieux programmer, exemple, 2, 3 fois du squat dans une semaine que de juste faire un gros squat day puis d'avoir 10 séries, 15 séries de squat. Premièrement, mon athlète va m'arracher la tête. Deuxièmement, à la fin, ça sera juste plus productif. Tu sais, il y en a, là, des fois, c'est comme 10 séries de une rep, ça a son utilité, mais tu ne feras pas ça. Pendant comme une année au complet, tu vas être Ouais. claqué. Fait qu'il y a des moments où est-ce que ça peut être pertinent de faire ça, mais comme tu dis, le reste, au niveau moi, des accessoires, j'aime mieux prioriser une fréquence qu'un gros volume C'est ça. dans une journée. Fait on a parlé de la fréquence, on a parlé du volume, Du fait tonnage. du tonnage, il reste l'intensité. Mhm. L'intensité, c'est tout simplement comment tu décrirais l'intensité, toi? Ben, au Il y niveau a plusieurs powerlifting, définitions, c'est ça. au Ben, niveau powerlifting, c'est plus RPE, arrière. Moi, ouais. j'utilise beaucoup la méthode combinée, là. Fait que c'est RPE, exemple, c'est une échelle de perception de l'effort. Fait que techniquement, on commence, 10. ouais, 1 à 10. Fait que 10, exemple, tu n'aurais pas pu faire une répétition de plus. 9, il t'en aurait resté une. 8, 2, 7, 3, C'est plus les etc. arrières, C'est mettons. combiné avec les RPE. Parce qu'un RPE 7, techniquement, il te reste 3 reps en réserve. Ouais. Fait que c'est pour ça. Puis arrière, c'est rep in reserve. C'est straight le Fait que chiffre c'est de juste le répétition. chiffre, mais c'est la même affaire, c'est combiné. Puis c'est juste que plus qu'on monte en intensité, fait qu'en RPE, puis plus qu'on diminue en arrière, mais ça veut dire que l'intensité est plus élevée dans le sens où est-ce que ça va être plus difficile, l'effort va être plus proche de l'échec. C'est Oh, ça. on va faire un vœu avec le petit Yes. doigt. Euh! Fait que, l'intensité, c'est ça, c'est vraiment euh, la capacité à être plus ou moins proche de l'échec. Mhm. Fait que plus que il te reste. Mais en fait, moins qu'il te reste de répétitions en réserve, plus que c'est Mhm. intense. Donc, plus que. C'est la musique. J'ai une musique en background, mais je sais pas d'où ça sort. Fait que on va juste continuer. Alright, Je pense pas on qu'on va fait ça. l'entendre. Non, on l'entendra pas c'est juste très drôle. Mais au niveau de l'intensité, il y a beaucoup, c'est une théorie, là, on va se le dire, c'est le 5 répétitions en réserve, là, on peut en parler, Ben, là, je pense ça qu'on serait, avait ouais, on déjà en a parlé. déjà parlé. Vous irez voir nos podcasts, mais bref, pour revenir là-dessus, c'est comme une théorie, mais tu peux pas tout le temps aller à Ben, ça, c'est pour l'échec. C'est l'hypertrophie. ça. C'est Au vraiment pour niveau. l'hypertrophie, puis il faut spécifier, mais ça, tu peux pas, le classique, le gars qui va à chaque semaine au gym faire des PR au deadlift, Mhm. c'est plus difficile sur la récupération, il faut savoir quand doser. Fait que je sais pas, Ben, ça n'a pas justement, le tu peux même faire la effet, nuance du au système niveau du nerveux. système. OK. Exemple, un RM au deadlift, Mhm. que là, c'est comme à l'échec à ta première répétition. Ben,
C'est ça. Ouais. Puis, tandis que, mettons, aller à l'échec sur un bicep curl, C'est pas pareil. après genre 12 reps, tu sais. Puis la demande n'est pas pareille au niveau de tout le corps. T'sais, au niveau du système, ça ne sera pas pareil. T'sais. Là, c'est un groupe musculaire, par exemple, tandis que sur un deadlift, il y a beaucoup de groupes musculaires. Fait que c'est pour ça que la dépense est différente. Mais l'intensité, quand même, à prendre en compte. Puis il y a des différences aussi en programmation puis en périodisation. Ouais, si tu peux jouer avec l'intensité puis tout ça. Puis tu sais, toi, c'est quoi ton thinking là-dessus? Est-ce que tu augmentes, si tu diminues l'intensité? Comment Au tu fur et à fonctionnes? mesure du temps. Admettons, d'un bloc, puis après ça, du temps. Généralement, en bodybuilding, c'est rare que tu joues avec l'intensité. Il faut que tu ailles chercher tout le temps une intensité pour progresser, pour faire une progressive overload. Fait il y aurait juste, exemple, plusieurs facteurs qui impacteraient ta récupération que là, tu préfères tomber en deload. Puis là, ça peut être intéressant de baisser l'intensité. Mais sinon, c'est sinon, à l'échec. Ou proche. Proche ou vraiment à l'échec, parce que c'est ça qui te fait grow. Tu sais. Tandis qu'au niveau neural, ça, c'est complètement différent. Au niveau vraiment en force, là, tu ne peux pas aller à l'échec. Non. Ou très rarement. Très rarement, c'est ça. Parce que ça va demander, premièrement, une capacité de récupération qui va être totalement différente. Puis ça va. Tu sais, il y a différentes façons. Là. Il y a la classique linéaire, fait que tu fais juste augmenter, admettons, les RPE de semaine ou de 2 semaines. Tu peux jouer un petit peu là, avec le nombre de séries, répétitions par rapport à ça. Puis tu as ondulatoire, que par exemple, ça pourrait être une semaine léger, une semaine super lourd, une semaine léger, une semaine super lourd. Puis tu vas quand même progresser les. C'est ondulatoire, mais ça pourrait. Ouais, exemple, semaine 1, RPE 7, semaine 2, RPE 9, semaine 3, RPE 7.5, semaine 4, RPE 9.5. Je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être un style. Puis pourquoi on fait ça? Il y en a que c'est juste que leur capacité de récupération, ils ont besoin à chaque. Tu sais, c'est tellement demandé un RPE 9 qu'après ça, l'autre semaine, c'est comme un mini de l'autre. Puis après ça leur permet de faire ça. Il y en a d'autres, c'est des chiffres de nuit, qu'ils vont se timer avec leur chiffre au travail. Fait qu'exemple, des policiers, ben, ça peut être bien de faire ça. Fait qu'il y a tout le temps une raison du pourquoi, du comment, mais tu sais, ça, c'est les règles. Il y a d'autres manières, là, mais ça ressemble pas mal à ça. Je sais pas si tu as le dire. Au niveau de l'intensité, c'est pas mal. On a pas mal fait le tour. Donc, dernier paramètre, on a parlé de l'intensité, de la fréquence, du volume. Tonnage. Je pense que c'est pas mal les paramètres. Il y a certains exercices que, mettons, en powerlifting, c'est rare que tu enlèves totalement le squat. Ben, le squat, le bench, le deadlift, il va toujours avoir une certaine variante. Mais, exemple, la périodisation vers, exemple, d'autres sports, généralement, en début de off-season, tu n'auras pas nécessairement des mouvements qui sont très spécifiques au sport. Tu vas avoir du renforcement global. Puis plus que ton off-season progresse, plus que tu arrives proche de ta saison, exemple de hockey, ben là, tu vas travailler sur différents paramètres. Au début, tu travailles peut-être en force. Après ça, tu vas travailler plus en puissance. Puis après ça, tu vas travailler en vitesse. C'est dépendamment des phases, puis aussi plus que tu vas arriver proche de ta saison, plus que tu vas utiliser des mouvements spécifiques. Tu ne feras pas, exemple, on va prendre exemple le golf. En début de saison, tu ne feras pas, exemple, là, des lancers de golf, là, genre avec une charge ou pour augmenter ta force. Tu vas juste renforcer les muscles qui travaillent lors de ton golf, mais pas exactement avec un mouvement qui imite le golf. Plus que tu vas t'approcher, ben, plus que tu vas sélectionner d'autres mouvements. Tu vas t'affûter pour avoir une spécialisation là, des mouvements. Mais en powerlift... C'est un petit peu comme ça, dans le sens où est-ce qu'on va dire, tu termines les provinciaux, tu vas pas aux nationaux, fait que toi, ta prochaine compé, ça va être un régional l'année suivante. Fait que généralement, un provincial, ça va être au mois d'octobre. Mais à partir du mois d'octobre-novembre, tu vas tomber en off-season. Fait que, tu sais, non, on n'enlèvera pas le squat, le bench, le deadlift, mais on ne sera plus obligé de juste mettre des accessoires. Fait que les accessoires, ça serait des
souvent qu'on appelle comme ça, mais c'est juste des exercices normaux qui ne sont pas du squat, du bench, deadlift. Les accessoires ne seront plus obligés d'être précis pour renforcer ton squat, bench, deadlift. Fait que là, on va pouvoir travailler un petit peu plus. Bon, ben, toi, tu as une faiblesse au bench qui est causée par ton chest. Ben, on va peut-être pouvoir mettre plus d'exercices de chest, plus de volume. On va quand même avoir cette pensée-là, mais tu sais, c'est là que ça peut devenir intéressant à quelqu'un qui voudrait développer ses fessiers, ses épaules. Ben, on peut se permettre de mettre un peu plus d'emphase là-dessus. Puis plus que tu approches une compé, plus que les exercices vont avoir pratiquement comme seul but de monter ton livre puis de le travailler vraiment, vraiment, vraiment tes faiblesses. Mais il faut toujours garder en tête, quand tu programmes en powerlift, tu veux faire monter ton squat, ton bench, ton deadlift. Ouais. Mais il y a un petit peu moins de spécialisation aussi dans le powerlift. Puis en bodybuilding, il n'y a pas vraiment de spécialisation. Parce que, tu sais, souvent la spécialisation est utilisée pour un sport autre. Parce que théoriquement, le powerlifting, le bodybuilding, le sport, c'est dans le gym. Mais la spécialisation, c'est plus. Oh, t'arrêtes de c'est correct, tu peux parler. Fait que le sport, c'est dans le gym. Tu n'as pas besoin de te spécialiser pour quelque chose d'autre qui est en dehors du gym. Tu sais. Le sport, c'est directement ce que tu fais à l'entraînement. Donc, c'est pour ça que c'est pas exactement ça ne nécessite pas exactement une spécialisation. Mais ça peut être de quoi à périodiser justement pour un sport spécifique, là, exemple le hockey, le golf, le football, la ringuette. Mais c'est sûr que c'est différent. Alors, aux joueurs de ringuette qui écoutent ce podcast. Je ne sais pas s'il y en a, vous nous direz, c'est quand même intéressant. Il y a des ligues professionnelles? Ben oui, il y en a, ben oui. Voyons. Hey, on est au Québec, c'est? D'autres jouaient. Moi, je jouais à ça au primaire, mais à part ça, je pensais que c'était un ancien sport. Il y a vraiment j'avais une amie quand j'ai étudié à Laval, elle faisait ça les fins de semaine. Elle allait jouer à Ringuette. Puis c'était dans une ligue peut-être pas professionnelle, mais une ligue quand même avancée. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un petit peu moins notre dada au niveau de périodisation des sports. Des sports, oui. Mais reste que le principe est là, puis il est quand même applicable sur beaucoup de choses. Fait que je pense, tu sais, nous, on est dans un cours avec petit Claude à l'université, puis tu sais, c'est des concepts qui vont venir quand même. C'est juste que la manière de le faire va être différente de ce qui était fait avant. La périodisation différente. En fait, peu importe la périodisation, va être individualisée pour le sport, puis pour l'individu aussi. Exact. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est les objectifs de chacun, le sport de chacun, puis les faiblesses aussi de chacun dans la périodisation. Mais la périodisation, c'est vraiment comme un gros mot, mais c'est vraiment juste ton entraînement que tu planifies de façon logique. De mois en mois. C'est ça. Pour que ça résulte d'une année. Ça m'amène à dire, est-ce que c'est tant utile que ça, la périodisation, dans le sens que je vois beaucoup de gens qui prévoient leur année au complet. Tu sais, OK, ben là, j'ai telle compétition, j'ai telle affaire. Le training est quasiment fait pour l'année au complet. Est-ce que tu crois que c'est la meilleure façon de faire tout le temps? Non. Ou tu crois qu'il va y avoir quelque chose qui pourrait impacter ça? Bien, c'est justement, tu sais, les gens, ils ont tellement. Tu sais, il se passe tout le temps quelque chose dans la vie d'une personne, moi, toi y compris, que oui, c'est bien d'avoir une vision d'ensemble. C'est bien de savoir, OK, c'est quoi les objectifs, où est-ce qu'on veut s'en aller. Mais de là à faire les planifs aussi loin, je sais où je m'en vais dans ma tête. Je peux me faire déjà un plan de match comme une pré-pério, mais je n'irai pas déjà tout programmer. Tu sais, je vais marquer à notre OK, prochain mois, on va faire de la force, l'autre mois d'après aussi. Après ça, on va peut-être faire un pic, puis hop, une compé. Je dis n'importe quoi, mais je n'irai pas faire tous mes programmes, tous les paramètres. Puis moi, ce que je fais, c'est que je vais m'ouvrir, tu sais, les programmes passés, quand je fais un programme, pour voir, bon, ben, OK, je serai rendu où par rapport à où est-ce qu'on s'en va, mais je peux pas. Moi, dans mon sens, il y en a qui le font, puis c'est correct, mais est-ce que ça va être adapté à la personne? Probablement qu'ils vont adapter au fur et à mesure. Adapté à la personne. En ce moment, mais peut-être pas dans 3 mois. Fait que va tout le temps falloir que tu reviennes sur ce que tu as déjà fait. Fait que moi, à mon sens, c'est peut-être un peu une perte de temps qui pourrait être optimisée. C'est juste que, tu sais, exemple, que tu le planifies tout d'avance, ça se peut que ça soit plus accurate. Puis là, tu dois refaire au complet. Ça se peut que ça soit seulement des ajustements. Puis je pense que chaque personne, programme de manière générale, devient efficace dans ce qu'ils font. Je ne vais pas me faire lancer des tomates. Moi, personnellement, je trouve que ça ne sert à rien de faire tes programmes un an d'avance.
d'avance. Je sais pas ce que Je trouve t'en qu'un an penses. d'avance. C'est long. Mais je sais qu'en foot, ils font ça, tu Je sais. sais pas si tu as déjà vu une périodisation d'athlètes olympiques. C'est sur 4 C'est sur ans. 4 ans. Une périodisation, Ok. là, la personne commence, là, mettons, elle sort des derniers Jeux olympiques, Mhm. elle sait que c'est dans 4 ans. Ben, son training, là, il est quasiment marqué là, d'avance de Ouais. 4 ans. Mais c'est des athlètes olympiques. Ils ont juste ça à faire, manger, dormir, récupérer puis s'entraîner. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de copier-coller de ce qui a déjà été fait par le passé, puis ils vont Mhm. adapter à la personne. Puis après ça, vu qu'ils ont déjà tout leur template sur 4 ans, là, ils ont la personne, ils disent OK, voici ses forces et faiblesses, ils vont aller ajouter les paramètres sur 4 ans. Puis au fur et à mesure que les années avancent, ils vont quand même retourner Ouais. modifier ça. Tu Tu sais, peux c'est pas tu peux je pas te avoir donne ta une. prog là, puis tu es obligé de la suivre, puis je te reparle plus pendant 4 ans. Fait que ça aussi à prendre en compte. Tu sais, oui, c'est fait d'avance, mais Périodisation, c'est pas coulé dans le dans le béton non béton, plus, là. non, Ça devrait être comme modulable. modulable et ajustable selon les paramètres. Puis justement, les paramètres qui pourraient impacter euh, ta planification d'entraînement, ça pourrait être Une rupture. une rupture, ça peut être Un euh, dégât d'eau. un J'exagère. gros moment de stress, Ouais. que Un ta enfant. capacité de récupération va être moindre. Ça peut être justement Un un changement de job. enfant, puis là, genre, tu te mets à moins dormir parce que tu peux juste pas. Un changement de travail, un horaire de travail de nuit, que là, justement, en fait, tout ce qui peut impacter ta récupération devrait impacter ton training, là. Puis aussi, Si ton programme ne change pas quand que tu vis full le stress, c'est peut-être parce que soit qu'à la base, tu ne poussais pas assez, fait ouais. que tu avais full de récupération, puis au final, ben, tu aurais peut-être pu en faire plus. Mhm. Ou c'est que tu roules à crédit puis tu vas crasher là, dans pas Exact. long, là. Puis tu sais, il y a aussi le fait que quand tu roules au fond, tu ne récupéreras pas. Mais au niveau de ce qui est de la récupération, tu sais, ça se peut qu'il arrive des choses dans ta vie qui ne soient plus d'actualité. Puis tu sais, exemple, les champs d'intérêt. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, là, tu pourrais dire, hey, tu sais, je veux vraiment comme coter. Puis à un moment donné, t'es comme, OK, là, je t'en ai. Genre, tu sais, mon objectif, je pense que ça serait plus de la force. Ben, ça se peut que ça change. Tu sais, on peut me prendre comme exemple. L'an passé, je faisais du bodybuilding. Si j'ai fait du powerlift, à un moment donné, je suis je vais retourner au bodybuilding. Tu sais, les champs, en tout cas, moi, je trouve que les champs d'intérêt des personnes peuvent changer, puis les objectifs. Fait que, oui, exemple, quelqu'un qui fait du bodybuilding, souvent, ça va être super mindé, puis il va savoir qu'il y a des phases de code, de maintenance, d'hypertrophie, même un peu de force une fois de temps en temps. Mais l'objectif reste toujours le même, mais il y a des personnes qui sont très volatiles ou les mères de famille qui, OK, là c'est l'été, ils ont plus de temps, les enfants ils n'ont pas d'école. Puis là, quand ça revient, ben, ça se peut que ça prenne le bord, puis l'objectif soit différent. Fait que des mères ou des pères de famille, j'ai vraiment La généralisé, périodisation, mais prendre en compte exact. justement que là, ben, exemple, quelqu'un qui est à l'école, qui est au cégep, ben, ça se peut que pendant sa fin de session, il y ait moins de temps Exact. pour aller au gym. Fait que, tu sais, de prendre en compte ça puis de le planifier dans ton année, ben, c'est super intéressant. Ou de se dire, OK, ben là, pendant la session, peut-être tu as juste la capacité de t'entraîner peut-être 3 fois par semaine, Mhm. mais rendu, exemple, à l'été, tu peux dire, OK, ben là, j'ai plus de temps, fait que je peux récupérer mieux, fait que je peux me permettre de faire un 4-5 jours semaine. Fait que de Exact. prendre ça en conséquence, puis de planifier euh, justement ta période de training, ça peut être intéressant. Mais comme on l'a dit, il y a tant des trucs qui peuvent arriver dans ta Mhm. vie que ben là, ton plan que tu avais fait, là, il est plus bon. Là. Mhm. Tu mets ça aux poubelles, tu recommences. Ben, mais c'est pour ça que j'aime ça demander, surtout à des. J'en ai beaucoup des étudiantes, puis quand tu as un appel avec elles, OK, ben, y a-tu des choses qui vont peut-être impacter tes trainings? Puis là, eux, ils savent, ils se connaissent. Ah, ben justement, je sais quand mes sessions, je suis plus fatiguée, j'ai moins de temps. Ben parfait, tu me le diras quand que, parce que les dates demi puis fin de session, ils changent pour tout le monde. Tu me le diras quand tu auras les dates, puis on va programmer selon comment tu te sens. Puis c'est important d'avoir comme un suivi étroit à ce niveau-là parce qu'il y en a que ça affectera pas, comme Mhm. la majorité, ça va affecter. Fait que de vraiment avoir comme un fil conducteur, mais sans prévoir à l'année. Trop parfaitement Oui, d'avance. exact. Tu peux le Parce que, faire, parce c'est que ça. sinon, tu perds un peu de temps. Là. Mhm. Si tu prévois tout au training prêt. Prêt Là. à série, Mais par ouais. contre, c'est super bien d'avoir comment, un plan, Mhm. une idée de périodisation. Souvent, c'est ça que tu utilises. Là. Fait que c'est Exact. comme ton idée de périodisation
que tu peux te marquer justement sur une feuille. Là. Ça existe des feuilles de périodisation. Là. En kin, on utilise pas mal. Là. Fait que tu planifies ton année justement, dépendamment des compétitions, puis des trucs que tu peux prévoir d'avance. Fait que ça m'amène à te demander, ça devrait dans un monde idéal, là, une périodisation en powerlift, ça ressemblerait à quoi? Ben, un petit peu comme j'ai dit, tu sais, moi, je fais une table des matières. Fait que Plus première une étape, table, je regarde avec la personne, c'est quoi ses objectifs. C'est quand qu'elle veut compétitionner. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que ça attend? Fait que première affaire, l'objectif, je place les compétitions. Fait que moi, je me fais comme une espèce de calendrier. C'est pas au jour le jour, mais comme admettons janvier, février, mars. Fait que là, je vais placer ma compé. Puis, tu sais, dans le calendrier, il y a quand même, tu sais, les semaines. Fait que je peux compter, OK, bon, ben à partir de quand on va tomber en pic, blablabla. Tu y vas un peu à En rebours. désordre. En rebours. Fait Tu places ta compétition en premier. Après ça, tu places ton pic qui est avant ta un compétition. taper, un pic, dépendamment de. Mais ça, je vais le moduler parce que ça se peut, tu sais, règle générale, je pars à un pic de 6 semaines plus un taper, fait que 7 semaines de prep. Mais ça se peut qu'il y en ait que je fasse un 4 semaines, un 5 semaines. Tu sais, ça va vraiment dépendre parce que, justement, tu sais, il y en a qui ont la fin sensation, il y en a qui ont du stress, ça va vraiment dépendre. Fait que, premièrement, je regarde, j'ai affaire à qui. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle s'entraîne? Je vais ajuster aussi. Puis, je vais à compte à rebours. Fait que, tu sais, je vais vraiment y aller selon les forces, faiblesses. Puis, tu sais, si je suis super loin d'une compé, ça se peut même que je place un bloc. Oui, puis un bloc aussi d'essai, là, fait que ce soit un 3RM, un AMRAP. C'est rare que je fais des blocs d'essai de 1 RM parce que, premièrement, c'est très demandant. Deuxièmement, je pense que c'est préférable de garder ça pour les compétitions. Ça arrive que je le fais. Je dis pas que c'est impossible, mais moi, dans la façon que je programme, c'est plus pour ces raisons-là. Pas avoir de surprise non plus. Pas avoir de surprise. Ben, justement, est-ce que tu peux placer aussi des mock meets? Oui, Dans le fond, ben, c'est comme c'est une ça. fausse compétition Ouais. que tu te prépares pour. Fait que tu vas faire un faux taper aussi. Ben, c'est un Vraiment, vrai taper, c'est comme là, si mais moi, je le vois comme si la personne allait faire une compétition. C'est juste qu'il n'y a pas de juge. tu t'en vas au Puis c'est gym. pas une compé qui va. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, exemple, moi, j'en ai fait faire des mock meet, puis je marche la même affaire. Je place le mock meet, on va faire un compte à rebours, ben, à l'inverse. Fait que taper, pique. C'est quoi les blocs qu'on va mettre avant pour pouvoir vraiment renforcer ce mock meet-là. Puis le mock meet, c'est intéressant parce qu'on est capable d'aller chercher des 1RM. Moi, je le programme comme si on faisait des essais. Fait que 3 essais au squat, 3 essais au bench, 3 essais au deadlift. Puis comme ça me permet vraiment de le situer. Fait que quelqu'un qui dit hey, moi, je compétitionne pas partout cette année. Parfait. Ben écoute, on va faire quelques mois ensemble. On va voir comment tu réagis, puis on va tester. Il y en a d'autres qui, comme, ils se coachent depuis longtemps par eux-mêmes. Je sais qu'ils ont quand même la force. Fait que des fois, je fais un bloc avec eux pour comme piquer un peu. Puis le deuxième bloc, ça pourrait être un bloc de vraiment on test avec une espèce de mock meet. Fait que c'est quand même assez malléable. Ça va dépendre de la personne, de la récupération, mais je vais souvent à rebours par rapport aux objectifs de la personne. Généralement, les gens qui sont plus expérimentés, ils n'ont pas tant besoin de faire des mock meets. C'est plus dans tes débuts pour justement peut-être t'enlever un peu de pression aussi, de comme savoir, OK, ben là, je suis capable de forcer comme du monde, je suis capable de faire des 1RM comme en compétition. Puis ça peut aussi te permettre de savoir, OK, ben, tu te situes où, mettons, en ce moment au niveau de ta force de 1RM. Exact. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je marche. Il y a beaucoup de façons, tu sais, je pense que c'est de s'adapter à chaque individu. Tu sais, en bodybuilding, c'est différent parce qu'il y a plusieurs phases, mais tu sais. En bodybuilding, je dirais que c'est quand même plus simple la périodisation. C'est-à-dire que, un peu comme en powerlift, tu sélectionnes, mettons, se faire une compétition ou plusieurs. Mais on va y aller, mettons, vraiment plus bodybuilding, exemple, de compétition. Fait que tu sélectionnes ton show que tu veux faire. Après ça, encore comme en powerlifting, tu sélectionnes un peu là, ta prep, t'en fais comment. Fait que la prep, dépendamment de si tu penses que tu vas avoir un bon off-season ou non, comme encore là, tout est sujet à changement, mais là, on est comme dans un scénario là, hypothétique. Parfait. Fait qu'une prep, généralement, on peut se donner un 20 semaines de prep. Fait que là, tu prends ta compé, ton 20 semaines avant ta compétition. Puis après ça, ben, mettons, de là jusqu'à ta compétition, ben, c'est ton off-season. Fait que c'est ta growing phase, que dans cette phase-là, tu vas avoir d'autres petites phases durant. Fait que ça peut être des phases de maintenance,
des phases de mini-cut que tu peux implémenter durant ta prise de masse. Puis la dernière phase que tu peux avoir dans une périodisation de bodybuilding, ça va être l'après-compétition. Fait que ça, c'est la période, dans le fond, que tu reviens un peu à la normale. Fait que souvent, en fait, toutes ces périodes-là vont avoir des changements au niveau du volume, l'entraînement, au niveau de l'intensité, puis encore une fois, en fait, tous les paramètres qu'on a parlé, puis surtout au niveau de ça va suivre beaucoup au niveau de la nutrition. Fait que ton growing phase, la majorité de ton growing phase, ben, ça va être dans un surplus calorique. Ta prep, ça va être dans un déficit. Puis l'après-compé, dans le fond, ça va être retour à la maintenance, puis pour préparer ton, ton growing phase comme du monde, puis surtout revenir en santé, là, à un body fat plus sain, puis aussi réduire le stress. Là. Exact. Puis, tu sais, en powerlift, c'est aussi ça, là, j'ai pas dit, mais tu sais, évidemment qu'on va jouer. Après la compétition. Ben, non, mais dans le sens où est-ce qu'évidemment qu'on va jouer au niveau fréquence, volume, intensité, là, c'est juste que. Ouais, tu sais, je reviendrai pas là-dessus, mais tu sais, il y a aussi l'aspect bouffe, là, si quelqu'un a besoin de côté, maintenance, prendre la masse, tu sais, on va tout le temps jouer avec ça. C'est pour les personnes qui veulent jouer avec ces paramètres-là, parce que c'est beaucoup moins nécessaire parce que l'aspect n'est pas physique, mais plus au niveau des performances. Mais moi, personnellement, je trouve que si tu veux performer, il faut quand même que tu regardes cet aspect-là parce que ta bouffe, c'est de l'alimentation, c'est de l'énergie. C'est l'alimentation. C'est de l'énergie. Là, ça va m'aider. Non, 2023. Yes. TDAH. Mais l'alimentation, c'est ta performance. Ça, oui, parce que c'est de l'énergie. Puis après ça, tu as dit autre chose, je me rappelle. Je suis toute mêlée. Là. En fait, mais c'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les deux sports, ça peut impacter. Ta performance, puis de la façon que tu construis du muscle. Tu sais, c'est fini, là, les vieux préjugés des powerlifters qui sont, tu sais, qui mangent n'importe quoi puis qui sont forts. Maintenant, là, pour vrai, je trouve qu'ils sont tous en shape, sont tous en santé. Les gens, ils regardent. Puis, tu sais, c'est pas regarder ce que tu manges, comme je pèse mes affaires, puis tout ça. Tu sais, c'est d'avoir du fun, de manger des affaires que tu sais qui vont bien te faire sentir, qui vont te faire progresser, qui vont te faire forcer. Pour ma part, j'ai quand même un aspect, je pense que je suis teintée par le bodybuilding, puis je me dis, plus tu manges clean, mieux ça va être pour tes performances. Mais, tu sais, encore là, c'est pas tout est noir ou blanc, puis il y a des zones. Si vous avez écouté notre dernier podcast, on en a parlé en masse. Oui, exact. Fait que, tu sais, je pense que ça fait quand même le tour. Il y a des affaires que tu voulais préciser, non. Ajouter. Non, pour vrai, ça a discussion fermée. Un beau tour là, au niveau de la périodisation et planification d'entraînement. Prochain podcast, on va peut-être, pour le podcast solo, duo, podcast solo en duo, pas d'invité. Pas d'invité. On va probablement parler de la planification d'entraînement au niveau des splits d'entraînement. Que ce soit powerlifting, bodybuilding. On va en parler ça au prochain. Fait que si vous avez des questions, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Q&A. Puis vous nous shooterez vos questions. Puis ce que j'avais pensé, c'est qu'on pourrait faire un essai de bol à questions, puis là, on les pige. Fait que là, on les déroule. Je dis que c'est moi qui ai pensé à ça, mais je me suis fait chuter le dé à l'oreille, fait que c'est pas juste moi. Mais bref, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Fait qu'on va faire un Q&A pour les gens qui se sont rendus jusqu'à la fin du podcast, mais on va quand même faire une story pour ça. Puis on a hâte de voir vos questions là, par rapport à ça. Yes. Fait que merci d'avoir écouté. Likez. Partagez. Commenter. Pouce bleu. Pouce vert. Cœur, étoile. Sur Spotify, n'oubliez pas. 5 étoiles, s'il vous plaît. Fait que sur ce, c'était le temps d'un prix.